Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors à Cologne, 516 plaintes ont été déposées à ce jour après les violences du Nouvel An, dont plus de 200 pour des agressions sexuelles. Samedi, une manifestation d'extrême droite a entraîné des heurts avec les forces de l'ordre. Et hier soir, ce sont des étrangers qui ont été agressés dans le centre-ville. Cette affaire bouleverse le pays et devient de plus en plus embarrassante pour le gouvernement de coalition et pour la chancelière Angela Merkel. Absolument, comme toujours, vous savez, le temps judiciaire n'est pas celui du temps médiatique, et l'émotion légitime qui a embrasé l'Allemagne a offert l'occasion aux uns, notamment à l'extrême droite, de faire l'amalgame entre les violeurs de Cologne et le million de réfugiés essentiellement syriens qui ont été accueillis cette année. Malheureusement, elle a aussi incité les autres à une prudence maladroite pour éviter la stigmatisation des étrangers, ce qui n'a fait qu'accentuer la colère des victimes et de l'opinion. C'est par exemple le cas de la maire de Cologne, Henriette Recker, qui a bêtement conseillé aux femmes de se tenir à distance de ces hommes. Or, il faut rappeler qu'en octobre dernier, elle avait elle-même été gravement blessée par un homme opposé à l'accueil des réfugiés. Son attitude invraisemblable d'aujourd'hui traduit un certain malaise. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les auteurs de ces agressions et sur ce qui s'est exactement passé ? Bien, il reste encore de nombreuses zones d'ombre. La police affirme que les 1000 à 2000 agresseurs sont d'origine étrangère, maghrébine ou arabe, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils appartiennent en majorité à la vague de migrants syriens, même s'il y en avait parmi eux. Ça reste à déterminer. Le ministre de la Justice parle maintenant d'une action qui aurait été concertée et planifiée dans les centres d'accueil pour réfugiés, mais par qui et dans quel but, ça reste aussi à préciser. Et s'il apparaît nettement que la police de Cologne a été débordée, qu'elle a même cherché ensuite à minimiser l'affaire, est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est la seule responsable, puisqu'elle est tout de même placée sous l'autorité des instances politiques de la ville ? Bref, concrètement, il y a encore de très nombreuses interrogations qui peuvent alimenter toutes sortes de dérives et dans tous les sens. Et malgré toutes ces questions, il est évident qu'on peut d'ores et déjà parler d'un traumatisme qui secoue le pays tout entier. Oui, c'est un choc terrible, d'abord parce que c'est absolument inédit en Allemagne. Ça me rappelle les violences, vous savez, contre les femmes journalistes qui avaient été agressées sur la place Tahrir du Caire pendant la révolution égyptienne. Les commentateurs allemands parlent aujourd'hui d'une forme d'émeute sexuelle de masse, c'est sidérant. Ensuite, il faut savoir que Cologne est considérée comme l'une des villes les plus ouvertes, les plus festives du pays. Et là, les violeurs du Nouvel An s'en sont pris directement à un symbole du mode de vie, des valeurs, des relations hommes-femmes qui prévalent en Allemagne. Et ça laissera évidemment des traces. Alors Angela Merkel vient d'annoncer un durcissement de la loi sur les expulsions des étrangers. Est-ce que ce n'est pas l'amorce d'un changement de politique ? Jusqu'ici, la chancelière a tenu bon face aux critiques qui lui demandent de revenir sur les conditions d'accueil des réfugiés. Critiques au sein du gouvernement, au sein de son propre parti, la CDU, et même de la gauche, le SPD, pas toujours franchement solidaire. Mais elle doit maintenant donner des gages à une opinion publique qui doute de plus en plus. Alors c'est vrai que la loi allemande sur les expulsions des étrangers est trop contraignante, mais en souhaitant la modifier sous le coup de l'émotion, eh bien Angela Merkel montre que cette fois, elle est vraiment sous pression. Faire des lois de circonstance, en Allemagne comme ailleurs, c'est rarement bon signe. Et finalement, quelles peuvent être les conséquences de cette affaire ? Au-delà de la question des migrants, le principal risque, c'est de favoriser le développement d'un populisme de masse qui n'existe pas jusqu'à présent en Allemagne. Mais entre une Pologne dirigée par des ultra-conservateurs et la France sous emprise du Front National, rien ne dit que cette exception allemande va durer pour toujours. Hélas, 1000 fois hélas. Henri Guirchoun, merci pour cette chronique autour du monde et à demain.